sont les droits et devoirs des réfugiés vivant en Côte d'Ivoire? Question au centre d'un récent atelier dans le district d'Abidjan. Dans cette édition, nous irons également à la découverte du peuple abouré dans le sud-est du pays. Un film documentaire va nous instruire. Enfin, 37 interpellations en France à Bobigny après le rassemblement pour le jeune Théo, victime d'un viol présumé à la matraque. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cet atelier de formation et d'information à l'endroit des réfugiés vivant en Côte d'Ivoire. Il s'agissait d'amener ces personnes à connaître et comprendre leurs droits et autres obligations dans le pays qui les accueille. Environ 40 représentants des communautés de réfugiés ont participé récemment à ces travaux dans la commune de Cocody. Les détails avec Herman Niamia. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sous la condition de se conformer aux lois de la République, nous dit l'article 23 de la Constitution ivoirienne. Mais les réfugiés vivant en Côte d'Ivoire connaissent-ils leurs droits et devoirs? C'est pour les outiller sur la question que l'unité de protection au bureau du HCR à Abidjan, en collaboration avec le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, initie cet atelier au profit des représentants des communautés de réfugiés. Cet atelier aujourd'hui est un atelier pour lequel nous donnons une importance capitale, dans la mesure où nous pensons qu'il est bon de réitérer, il est bon de rappeler aux bénéficiaires, à savoir les réfugiés, les devoirs qu'ils ont en tant que réfugiés, mais aussi les droits qu'ils peuvent avoir en tant que réfugiés sur le sol ivoirien. Donc pour nous, en les réunissant ici, c'est de mettre en place un cadre de dialogue permanent pour que demain, toutes les questions relatives à leur dignité, à leur sécurité en Côte d'Ivoire soient traitées avec tous les acteurs. Pour cet atelier de sensibilisation des réfugiés sur leurs droits et devoirs, les initiateurs ont associé l'ONG ASAPSU, qui œuvre avec abnégation à apporter réconfort et soulagement à tous les réfugiés ayant trouvé asile en Côte d'Ivoire. Notre devoir, c'est de faire toujours que demain soit meilleur pour les réfugiés. Donc nous sommes là pour vraiment faire en sorte que leur séjour en Côte d'Ivoire, ce que nous pouvons faire pour leur dignité, qu'on puisse le faire. La Côte d'Ivoire a accueilli plus de 400 000 réfugiés libériens et environ 45 000 réfugiés sierra-léonais fuyant les guerres civiles qu'ont connues ces pays. À ce jour, 1357 réfugiés de différentes nationalités vivent encore dans le pays. Au chapitre culture, un film documentaire pour promouvoir le patrimoine culturel du peuple abouré vivant dans le sud-est du pays. Cette production qui va concourir au FESPACO 2017 a été diffusée récemment en avant-première à Grand Bassam dans le sud de Comoé. Les explications de Issaïeo. L'appel des tambours pour valoriser la culture abourée. Réalisé par Fidel Kofi, ce film documentaire de 52 minutes donne tout le sens du tambour dans la culture akan et singulièrement chez les abourés, peuple situé au sud de la Côte d'Ivoire. Il instruit également le public sur l'organisation politique, militaire et sociale de ce peuple. Ce n'est pas un retour aux sources, mais un recours aux sources. On a recours à ce qu'il y a d'encore solide dans nos civilisations, dans nos cultures. Et M. Amon Lebessi, ainsi que tout le peuple abouré sont un exemple probant parce qu'ils sont vraiment à la limite du modernisme. Leurs villages sont situés et ils luttent même contre le modernisme. C'est une série de 10 documentaires et ce film sur le peuple abouré est le premier. Nous avons déjà 2 films qui sont en post-production sur le peuple sénofo et nous pensons que la meilleure manière de savoir qui nous sommes, comment vivre mieux, c'est de savoir d'où nous venons. Le roi de Moussou se réjouit de cette réalisation et de la projection du film documentaire en avant-première à son domicile à Grand Bassam. Je suis très ému, même en regardant ce film, je vous avoue que ça me donne la chair de poule, à tel point que comme c'est la première fois, les mots me manquent. Mais il faut dire que je tire mon chapeau à tous ceux qui ont fait ce film. À tous, je dis grand merci et que Dieu les bénisse et que le pays avance. L'appel des tambours, produit par H Studio, est sélectionné au FESPACO 2017
Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dans la catégorie film documentaire. Les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie vont bon train. Les partenaires de leur côté se mobilisent pour la réussite de cet événement sportif et culturel qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet prochain. Et aujourd'hui, c'est au tour de Madagascar d'inviter un déplacement massif à Abidjan. Tous à Abidjan en juillet 2017. L'appel du ministre auprès du président de la République, chargé des 8e Jeux de la francophonie, continue de faire recette. Lors du dernier sommet de la francophonie qui s'est tenu à Antananarivo, à Madagascar, le premier magistrat de ce pays et la communauté asiatique présente invitent le monde francophone à s'unir derrière Abidjan en juillet prochain. Nous avons toujours participé, donc j'espère qu'on va y participer pour gagner. Nous sommes des jeunes malgaches et nous serons tous à Abidjan en juillet 2017 pour le jeu de la francophonie. Coucou! Les Jeux de 2017 seront pour nous une inspiration. Vous allez nous montrer le chemin pour organiser les Jeux de 2021. Nous sommes de tout cœur avec vous et vous êtes assurés de notre présence en 2017. Ils seront avec une délégation importante pour s'inspirer de vos Jeux qui vont avoir une influence directe sur les Jeux de 2021. Coucou la Côte d'Ivoire, on est des Vietnamiennes. On vous encourage pour le jeu de la francophonie en 2017. Bisous. Les Jeux de la francophonie sont aussi des tribunes par excellence du vivre ensemble. Un repère et une boussole pour la jeunesse francophone dans un monde en mouvement. Si j'avais un message ici à faire passer, c'est surtout aux jeunes, en leur disant il faut qu'ils soient mobilisés, il faut qu'ils soient visibles pour ces Jeux, parce que les Jeux véhiculent les valeurs universelles et humanistes qui nous correspondent tous. J'invite mes compatriotes et les jeunes à faire le déplacement d'Abidjan pour apporter un soutien ferme à cette ville sœur de Ouagadougou et réaffirmer son attachement à la solidarité africaine. Ce type de rencontre, c'est des rencontres d'échange, des rencontres d'expérience entre les différentes communautés, que ce soit les jeunes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Pour ceux qui sont de Libreville, nous ferons partie justement de la délégation qui a fait le déplacement d'Abidjan pour accompagner et assister mon collègue et frère, M. Mombé. Venez tous à Abidjan, ce sera le show. Allons-y gâter le coin à Abidjan. Il faut que nous tous, nous puissions faire en sorte que les Jeux de la Côte d'Ivoire soient des Jeux inoubliables et mémorables. Toutes les dispositions sont prises pour un séjour agréable des délégations qui viendront. Réjouissance à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. 20 agents de la police nationale ont été récemment mis à l'honneur pour leur départ à la retraite. Ils ont donc été félicités pour le travail accompli durant 30 ans au service de la nation ivoirienne. Kader Sogodougou de RTI Boaké. 20 agents de la police nationale de la préfecture de police de Yamoussoukro, admis à faire valoir leur droit à la retraite, sont célébrés. Il s'agit d'agents de tous les niveaux de grade en poste dans les régions du Bélier, de la Maraoué, du Nzi, de l'Ifou, du Moronou et de Yamoussoukro. Des agents qui sont honorés par leur père. Il y a plusieurs manières de sortir de la police. Il y a la radiation pour le mauvais comportement. Il y a le décès, c'est la volonté de Dieu. Et il y a le départ naturel de la retraite. Quand cela arrive, il faut le fêter. Parce que le travail des policiers, l'unité policier est dur. Donc ceux qui arrivent à braver toutes ces étapes-là, il faut les honorer. Des retraités heureux de cette marque de reconnaissance. Si aujourd'hui on est en bonne santé, on est encore vivant quand on va à la retraite, mais on dit que du bonheur. On est heureux. On souhaite cela aussi à ceux qui viennent après nous, qu'ils fassent leur travail
et que Dieu les protège et qu'ils arrivent à la retraite comme nous en bonne santé. Les policiers à la retraite ont été célébrés en même temps que ceux de la promotion 2000-2001 baptisée Promotion Bogadoudou Quota Additionnel, qui viennent de totaliser 15 années de présence au sein de la police nationale. Cette cérémonie a eu lieu en présence du corps préfectoral et des grands commandements de sécurité et de défense présents à Yamoussoukro. En France, des interpellations hier dans la commune de Bobigny. 37 personnes ont été arrêtées après une manifestation en soutien au jeune Théo, récemment victime d'un viol à la matraque. Le jeune de 22 ans a été hospitalisé en raison de graves blessures dans la zone rectale. L'Allemagne a un nouveau président, le social-démocrate Frank-Walter Steinmeier, anciennement ministre des Affaires étrangères, a remporté 931 voix parmi les 1260 grands électeurs. Frank-Walter Steinmeier s'est donné pour mission de combattre le populisme. Les manifestations se poursuivent en Roumanie et pour le 12e jour consécutif, plusieurs milliers de personnes ont protesté hier dans les grandes villes du pays pour réclamer le départ du gouvernement. Les ministres roumains avaient tenté d'alléger la loi anti-corruption. Voilà, les journaux de ce week-end ont été supervisés par Thomas Guessambi. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne fête de la Saint-Valentin.